Cette vidéo est une sélection de questions. Vous pourrez retrouver la VOD complète avec toutes les questions fun en description. Bah déjà, t'as quel âge? Tu me rem... Nom et Pardon, profession du témoin, s'il vous plaît. Comment ça, j'ai quel âge? Moi, on m'a pas dit qu'on allait me demander mon âge, je m'en vais tout de suite. Je Quoi? rigole, je rigole. C'est une arnaque! Mais c'est elle qui a préparé ces questions, il a dit tu crois que c'est trop personnel ou pas? J'ai posé la question et tout, j'étais là en mode Avec vraiment les doigts qui se Non, mais touchent il y a comme pas de ça, souci. vraiment timide. Euh, Il y a pas de souci, du coup- j'ai 30 ans tout pile. Oh, Donc là, c'est là que vous dites: mais «Ah non, vous non, les mais tu faites les pas. fais pas!» Ah voilà, je pensais moins, honnêtement. Bah voilà, franchement, c'est ouais, bien. moi aussi. Merci, merci, c'est Je- gentil. Non, non, j'ai eu 30 ans cette année, donc voilà, et ça fait 4 ans que je suis professeur documentaliste. Exactement. 3 ans en tant que titulaire, puisque quand on commence, on a une année en tant que stagiaire. Donc ça fait 4 ans que je suis prof doc, mais 3 ans que je suis prof doc en tant que titulaire, et titulaire du poste où je suis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle suite faut faire pour faire votre métier? Quelles études il faut faire pour faire mon métier? Alors le schéma classique pour être professeur documentaliste, il faut avoir une licence, plutôt sciences humaines, donc c'est-à-dire lettres, langues, histoire, géographie, etc. Puis entamer un master MEF, donc MEF qui s'écrit MEEF, comme ça, je le mets dans le chat. Et parce que l'éducation nationale adore les acronymes, je pense que vous le savez. Et MEF qui veut dire métier de l'enseignement et de l'éducation et de la formation, il me semble. Et donc, en fait, il y a un master MEF pour chaque discipline. Il y a un master MEF mathématiques, un master MEF français, un master MEF pardon, physique-chimie et documentation pour les professeurs documentalistes. Donc, alors, ça, c'est le parcours classique où tu fais une licence, peu importe. Si tu es vraiment axé éducation depuis toujours, tu peux faire une licence sciences de l'éducation, par exemple, ou communication, parce que c'est l'infocom, notre principale discipline au documentaire, au prof doc. Moi, j'ai pas du tout fait le schéma classique. Et la plupart des étudiants que j'ai rencontrés à l'INSPE, donc INSPE comme ça, qui est Institut National, pareil, du professorat. Avant, ça s'appelait SP, ça a encore changé de nom, bref. C'est la fac des profs, encore avant, ça s'appelait l'IUFM. Si vous dites ça à vos parents, je pense qu'ils comprendront. La plupart des gens que j'ai rencontrés à l'INSPE n'ont pas suivi ce schéma classique de licence, soit Infocom, soit sciences de l'éducation, puis de Master MEF directement. Souvent, ils viennent d'horizons vraiment divers et variés, hein, et dont j'en fais partie, puisque avant d'entamer un Master MEF documentation, professeur documentaliste, j'ai fait un Master en histoire de l'art, archéologie. Donc ça veut dire que j'ai rédigé un mémoire de recherche et je me dirigeais a priori plus vers un métier universitaire sur l'histoire de l'art et l'archéologie. Sauf que en faisant mon mémoire, je me suis rendu compte que c'est pas du tout en fait ce que je pensais être. Donc et comme en parallèle de ça, Est-ce que vous avez encore votre mémoire? oui. Ah. Oui. C'est, je peux, si on fait une pause ou quoi après, je peux le montrer. Hein, il est en 2 tomes en fait en plus. C'est un tome des écrits, mais qui est épais comme ça, mais avec imprimé qu'en recto. Donc c'est un peu de la triche. Et un tome 2, mais des planches et des illustrations et des photos en fait. Donc ça fait 200 pages, donc ça fait 100 pages en tout en fait entre les écrits et puis les illustrations. Pourquoi il n'y a pas de recto verso? Bah en fait c'était le pavé. Ouais, c'est clair, je confirme. Et j'ai pas un très bon souvenir de la rédaction de ce mémoire, hein, concrètement. Écrit dans le sang et les larmes? Oui, 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 bah, j'ai une anecdote d'ailleurs là-dessus. Je vous la raconterai après si tu arrives à me le rappeler parce que je vais peut-être pas m'en souvenir. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, et du coup, en fait, en parallèle de mes études d'histoire de l'art et archéologie, j'étais AED, donc Surveillant. surveillante, pionne dans un gros lycée. Et j'ai fait ça en fait en tout pendant 5 ans de mes études pour financer mes études, hein, parce que voilà, j'avais personne pour financer mes études à ma place, donc j'ai trouvé un moyen de gagner de l'argent. Et d'ailleurs, pour ceux qui après veulent faire des études, être surveillant, c'est vraiment un très bon moyen de travailler tout en faisant des études, puisque moi, par exemple, j'ai travaillé dans un établissement qui faisait de l'internat.
Et donc, je pouvais travailler la nuit, entre guillemets, ou en début de soirée jusqu'au matin. Et la journée, après, j'allais en cours. Et après, en fin de journée, hop, je retourne à l'internat, etc. Et c'est 2 nuits par semaine. Enfin, c'est quand même très confortable pour une paye à mi-temps du SMIC. C'est les normes pour l'écriture qu'il n'y a pas de recto, il me semble. Non, 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 ça, en fait, c'est plutôt des normes d'impression. Et en fait, quand on va, parce que en fait, si je vous le montre, mon mémoire, c'est vraiment, on dirait un livre en fait. Il est relié à la colle. C'est pas un truc avec des spirales qu'on fait quand on va chez Dactyl Bureau et tout. Et en fait, c'est au moment où on fait l'impression à l'imprimerie de l'université. En fait, il demande. Et c'est vrai que la plupart du temps, même si on peut faire du recto verso, on fait du recto parce que ça fait plus épais à relier et que c'est plus sympa à tenir en main. Voilà. C'est pour tricher, Euh, du coup, au final. Comment? C'est un peu pour tricher. Oui, un peu. Oui, oui, c'est vrai. Après, les mémoires sont souvent moins épais que Thèse. les thèses. Ceci dit, enfin, ça dépend une thèse en quoi, parce qu'après, une thèse en sciences humaines va être le triple d'une thèse en médecine, par exemple, ou en sciences, qui va être très très petite, et l'équivalent plutôt d'un mémoire en sciences humaines. Enfin bref, je fais des digressions. Euh, et en fait, le fait d'avoir été surveillante dans un lycée, bah, ça m'a donné le contact avec les élèves et puis le monde de l'éducation, etc., qui m'a beaucoup plu. Et comme j'avais un très très bon souvenir de ma prof doc du lycée, je m'étais gardé dans un petit coin de la tête que professeur documentaliste, ce serait mon plan B. C'est-à-dire, si voilà, là, à la fac, en recherche, ça ne me plaisait pas, et ben, je me redirigerais vers la voie pour faire une autre voie pour faire professeur documentaliste. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai quand même terminé, parce que ça, cette révélation-là, entre guillemets, que dans la voie dans laquelle j'étais me convenait pas, je l'ai eue pendant mon mémoire. Donc là, ça a été, est-ce que j'arrête en plein milieu ou est-ce que je continue je me fais violence et je continue. Et puis je termine, voilà, je vais jusqu'au bout et après j'entamerai justement la formation du master MEF documentation. Et j'ai terminé mon mémoire, donc c'est pour ça, tout à l'heure, Azroto, tu disais que ça s'est terminé dans le sang et les larmes. Oui, c'était un peu compliqué, mais c'est surtout parce que voilà, en fait, on travaille seul. Quand on fait de la recherche universitaire, on travaille tout seul. Et moi, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc de travailler tout seul, que j'aimais le contact humain avec les gens, les ados notamment. Et du coup, je me suis redirigée vers la formation après avoir terminé mon master. J'avais pas besoin du coup de refaire une licence ou quoi. Il y a des passerelles qui se font entre les universités. Et j'ai attaqué le master MEF documentation ou MEF professeur documentaliste. Mhm. Et qui est en 2 ans, donc on a le M1 et le M2, master 1, master 2. J'ai fait le master 1 et le problème c'est que quand on arrive dans ce master professeur documentaliste, quand tu arrives dans un master maths ou un master français, en général tu as fait une licence de maths ou une licence de français avant, le master professeur documentaliste, le problème c'est que la discipline de base c'est vraiment l'infocom, c'est les sciences, exactement les sciences de l'information et de la communication. Et moi j'en avais jamais fait de ma vie. Donc en fait, en une année de master, la première année, tu dois tout rattraper en fait. Tu dois tout rattraper, tous les apports théoriques que tu n'as pas eu en licence. Donc ce qui fait que c'est une année qui est ultra dense. Et clairement, c'est un peu du bourrage de crâne parce que tu es obligé de rattraper tout ton retard. Et, euh, et ça a été très très intense. Je me revois enfin écrire des tartines de cours, relire, apprendre, c'est pas simple. Donc le master, j'ai passé l'année de M1 comme on dit, master 1 qui est la première année de master à apprendre, à apprendre. Et en fait, là, les concours de l'enseignement, enfin du secondaire, l'éducation nationale, ont été réformés là. Donc le concours tel que moi je l'ai passé il y a 4 ans, il n'est plus le même et pour la première fois cette année, c'est un nouveau concours. Donc les étudiants là actuellement qui vont passer le concours du CAPES, certification d'aptitude au professorat dans l'enseignement D'éducation. secondaire, donc non, enseignement secondaire parce que du coup c'est collège-lycée, Oui. enseignement secondaire. Et du coup là en 2022, ces étudiants-là vont passer un nouveau concours qui est un peu refondu. Sur le principe qui reste sensiblement le même. Mais en fait, ce qui change, c'est moi, j'ai passé le concours à la fin de ma première année de master sur les deux. Et là, je crois qu'on passe le concours à la fin de la deuxième année de master, il me semble.
Mais tout ça, c'est des soucis, à mon avis, purement économiques, puisque ça évite en fait de faire l'année de stage. Bref, je vous épargne les subtilités. Mais moi, j'ai passé en fait, tout ça pour vous dire, le concours à la fin de la première année de master. Alors j'ai eu les écrits, parce qu'il y a deux phases. Il y a une phase écrit où on passe des épreuves écrites de 2 fois 5 heures. Ça pique, 2 fois 5 heures. Et après, une fois qu'on est admissible aux écrits, on passe les oraux. Et donc, chaque oral de chaque CAPES, maths, français, etc., se passe dans une ville. Et moi, c'était à Reims. Par exemple, je sais plus, maths, c'était à Bordeaux, anglais, c'était à Marseille. Enfin voilà. Donc moi, je suis allée après à Reims passer mes oraux. Et je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas eu le concours la première fois que je l'ai passé. Les oraux, on m'avait dit d'adopter une posture en fait que je pensais être la bonne du coup et qui n'a pas plu. En même temps, après les oraux, c'est quand même très particulier. C'est en fait c'est 2 épreuves de, je sais même plus, de 2 heures. C'est ça. Et t'as 1 heure de préparation et 1 heure de passage et à l'oral devant le jury. Et après, ça passe ou ça casse en fait le jury qui est en face de toi. Ça Ah dépend voilà, ce les qu'il y a à oraux, manger à c'est midi. toujours un peu. Voilà, c'est ça. Puis à quel moment de la journée aussi. Si c'est à la fin, ils en ont assez, ou si c'est le matin, ils sont en forme. Fallait Non amener mais des bonbons voilà, Schtroumpf. enfin. Oui, c'est ça. J'ai pas pensé à soudoyer le jury, je suis bête. Mais bref, je l'ai pas eu la première année. Donc après, je suis quand même passée en master 2 parce que j'ai eu mon master 1, j'ai validé le master 1 en parallèle à la fac parce qu'en fait, quand on fait la formation pour être enseignant, en fait, il y a 2 choses en parallèle. Il y a le concours et la formation universitaire. Donc la formation universitaire, le master, je l'ai validé, mais par contre, j'ai pas eu le concours. Donc après, je suis allée en master 2 et en master 2, j'ai pu repasser le concours, du coup, que j'ai eu. Donc en fait, j'ai repassé des écrits, il faut repasser les épreuves écrites, donc se réentraîner, etc. Et j'ai repassé les oraux que j'ai eu des très très bonnes notes, ça s'est très bien passé, ce qui m'a permis d'avoir un meilleur classement et puis d'avoir un très bon poste dans un établissement près de chez moi en stage l'année d'après. Donc en fait, c'est pas si mal de l'avoir loupé la première fois, même si au moment où je n'ai pas eu le concours, je pense que je ne vous aurais pas du tout dit ça. C'était l'enfer sur terre. C'est parce que quand on travaille tellement, tellement, tellement et que qu'on n'y arrive pas, c'est dur. Mais après, quand on se rend compte voilà, des choses qui se passent, on se dit, bon, ben, c'est peut-être pas si mal que ça se soit passé comme ça. Et j'ai eu le concours la deuxième fois, et du coup, j'ai enchaîné après sur mon année de stage dans un collège qui s'est très bien passé, et puis j'ai eu mon poste en tant que titulaire, mon poste définitif à la fin de cette année de stage, pas trop trop loin de chez moi. Donc pareil, j'ai de la chance. C'est vrai qu'on a un peu cet a priori de les profs en début de carrière, ils sont envoyés en région parisienne. Oui, oui, c'est vrai. C'est juste que moi, j'ai eu beaucoup de chance. Ah bah, J'ai eu de la chance. faut prier tous les dieux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, voilà, moi, je demandais aussi des postes qui sont pas forcément ultra attractifs. Enfin, en Franche-Comté, là où je suis, c'est pas non plus demandé par tout le monde dans certains départements particulièrement. Et moi, j'ai demandé un de ces départements qui n'est vraiment pas beaucoup demandé. Et voilà, il s'est tombé qu'il y avait un poste disponible, donc j'ai pu l'avoir. Donc là, je suis sur ce poste-là, c'est ma troisième année dans cet établissement. Je suis aussi dans un collège, du coup. Oui, l'anecdote, bah, c'est sur le mémoire, en fait. Oui. Je rédigeais mon mémoire sur Word, Mhm. comme tout le monde, n'est-ce pas? Moi, j'utilise LibreOffice, Euh, hein. ouais, mais c'est ça, Moi, bah, je en fait, suis un fan de l'open j'aurais source, hein. j'aurais dû. Non, mais puis t'as tout à fait raison, mais si tu veux, moi, à l'époque-là, on me dit j'utilise Word, ok, j'utilise Word. Et du coup, j'utilise Word. Et en fait, j'avais mis dans un seul document mes textes et mes annexes, avec des fichiers lourds, images, plans en coupe, etc. Parce que j'ai fait l'étude d'une abbaye à Besançon, enfin bref. Et en fait, un matin, la veille, je crois, de rendre mon mémoire, de l'envoyer, puis après de l'imprimer, euh, le fichier, impossible de l'ouvrir, mais vraiment impossible de l'ouvrir. Ça me met fichier saturé, en gros, on ne pouvait pas l'ouvrir, quoi. Et là, bah, moi, forcément, déjà au bout du rouleau, parce que
parce que ça fait une semaine que je suis non-stop en train d'écrire mon mémoire. Je me mets à pleurer, j'en peux plus, je fais des tours dans mon appart comme ça en me disant mais comment je vais faire, mais comment je vais faire. Et en fait, j'ai fait appel justement à l'informaticien du lycée où je travaillais en tant que surveillante. Et je lui ai amené mon fichier et en fait, il l'a passé dans un logiciel qui a permis de réduire automatiquement toutes les pièces qui étaient dans le fichier. Et en fait, j'ai séparé deux fichiers, du coup, mon texte et puis mes images. Et ouais, moi, je me suis dit, mince, mais c'est la veille de le rendre, je vais jamais y arriver. Puis Au les revoir délais, les c'est les images délais, quoi. 4K. Quand on. Oui, c'est ça. Puis quand ton directeur de recherche te dit le délai, faut le rendre là, c'est cette date-là, tu soutiens en plus un mois après, faut le rendre, quoi. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote pas cool, mais heureusement, ce qui est bien quand on connaît des gens, qu'on a des personnes ressources autour de soi qui sont compétents, et ben, faut pas être tout seul, quoi. Et faut pas hésiter à demander de l'aide. J'adore l'expression t'en Les ressembles fous beaucoup. comme vous ressemblez pas du tout à ma prof documentaliste de mon collège, c'est un compliment. Bon. Ouais, merci, on me le dit souvent. Mais j'aime penser que je fais partie d'une nouvelle génération de profs doc qui arrivent fraîchement et puis qui est un peu plus dans l'air du temps et qui correspond plus à ce que les ados aiment, voient, pratiquent tous les jours en termes de loisirs, de nouvelles technologies, etc. Alors, ce qui est vraiment bien dans le métier de professeur documentaliste au quotidien, peut-être contrairement aux autres professeurs de discipline, c'est que on n'a pas une journée qui se ressemble. Et on n'a pas tellement de routine, et ça, c'est vraiment, vraiment le gros point positif de ce métier-là. Et c'est ce qui fait que moi, je voulais pas être professeur de lettres, d'histoire-géographie. J'aurais pu le faire, enfin, essayer de tenter le concours d'histoire-géographie, parce que je sortais d'une licence, d'un master histoire de l'art, archéologie. Et l'idée de répéter sans cesse les mêmes cours et faire la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était pas ce qui me plaisait. Et, qu'est-ce qu'on fait dans une journée? Je fais tellement de choses dans une journée, je fais même plusieurs choses en même temps. Il faudrait que je sois plusieurs, que je sois omnipotente. Mais heureusement, j'ai des élèves super qui m'aident beaucoup, dont Azroto a fait partie, mais il s'est envolé vers d'autres contrées aujourd'hui, puisque maintenant il est plus grand. Mais, non, non, heureusement, j'ai des élèves qui sont super et qui m'aident dans mon travail de gestion, notamment. Ce qu'ils peuvent faire, les élèves, c'est les retours de livres, ranger les livres, ce que vulgairement tout le monde croit que nous faisons, les professeurs documentalistes. Ranger des livres, eh oui, on a passé une certification comme tous les autres profs pour ranger des livres, c'est bien connu. Et non, non, bah ça, la plupart du temps, c'est plutôt les élèves qui le font, qui me sont d'une grande aide d'ailleurs, que je remercie officiellement s'il y a des élèves qui regardent. Et, Doc Octopus. Docteur Octopus, oui, je suis allée voir le dernier Spider-Man d'ailleurs. Donc soyez sympa dans le chat sinon je vous spoil, ok? Moi, je l'ai pas vu. Un plaisir. Ah, bah voilà. Et non, non, sinon dans une journée type, bah, j'ai des cours déjà. Alors c'est vrai que les gens sont très surpris lorsqu'ils me disent ah bon mais t'as des cours? Alors oui, j'ai des cours face à des élèves, à des classes. Les sixièmes par exemple, j'ai cours à l'année. C'est inscrit dans leur emploi du temps comme tous les autres cours. Et on a un cours qui s'appelle l'éducation média à l'information et je les évalue. Il y a un encart dans leur bulletin qui s'appelle éducation média à l'information. Et tous les sixièmes, ils ont cours avec moi. C'est 1 heure toutes les 2 semaines ou en demi-groupe, une semaine sur deux. Et après, j'ai aussi d'autres cours avec tous les autres niveaux, 5e, 4e, 3e, mais dans le cadre d'autres disciplines, avec des collègues. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire un projet avec un collègue de français, de physique-chimie, d'histoire-géographie. Pardon, je parle beaucoup et j'ai la gorge qui me pique. Je bois un petit coup de tisane. Et, ce qui est bien, c'est que ça me permet de faire des cours en collaboration avec ces enseignants et leurs classes. Bah déjà de la 5e à la 3e, donc ça peut être n'importe quel niveau. Et en plus, sur des sujets qui sont complètement variés. On peut aussi bien parler, ça va être avec les 5e, ça va être la piraterie, par exemple, la fiction avec les pirates. Avec les 4e, je me souviens, avec une collègue, on avait travaillé sur les dystopies, et on avait travaillé sur Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. On avait fait de la recherche documentaire. Et là, avec les 3e, on a un projet dans le cadre de l'anniversaire de ce cher Louis Pasteur, qui est natif de ma région. Et donc, on va travailler avec les élèves à créer des infographies et des vidéos explicatives
qui vulgarise scientifiquement en fait la création, l'œuvre de Pasteur qui est la création du vaccin, etc. Enfin, voilà. Ça, c'est tout le côté pédagogique, parce que justement, il y a deux, en fait, dans professeur documentaliste, on a la double casquette. Et, je suis en train de lire dans le chat en même temps. J'ai pas compris qu'est-ce qui te surprenait, mais si tu veux poser une question, n'hésite pas. Donc oui, il y a vraiment deux casquettes, professeur et documentaliste. Donc ça, c'est vraiment le boulot de prof. Là, dont je vous parle, on donne des cours et on fait des cours en fait variés, vraiment avec plein de collègues sur des sujets différents et des niveaux différents. C'est ce qui fait que c'est intéressant. Et le côté documentaliste qui est gestion d'un centre de ressources, qui est le CDI, que tout le monde connaît bien. Et donc, le CDI, eh ben, il faut gérer toute la politique documentaire. Donc, ce qui s'appelle la politique documentaire, c'est la politique d'acquisition. Donc, acquérir des œuvres de fiction, des documentaires, des revues qui font aussi partie des documentaires. On a aussi la politique d'élimination, donc les ouvrages qui sont usés, obsolètes, dépassés ou inappropriés. Il faut qu'on s'occupe de tout ça. Quand on achète des œuvres, après, quand on acquiert des ouvrages, après, il faut les cataloguer. C'est vrai que les élèves, quand ils voient un carton avec des nouveaux livres, c'est ah, tout de suite, madame, trop bien, est-ce qu'on peut les emprunter? Je leur dis oh, attendez, vous n'allez pas les emprunter maintenant. Il les faut déjà couvrir. que. Oui, faut déjà que je les catalogue. Les couvrir, c'est vraiment la dernière étape. Les couvrir, c'est vraiment quand j'ai fini. Mais c'est pas ce qui prend le plus de temps. Il faut les tamponner. Après, il faut que je les catalogue dans mon logiciel en fait de gestion documentaire, qui est un système de gestion infodocumentaire qui s'appelle BCDI, Espace Roto. Et donc, dans ce super logiciel ultra moderne, à la pointe de la technologie, c'est ironique, hein, parce Qui qu'en fait, date un de logiciel. Oui, 1995 oui, environ. bah, à peu près l'année de création du CAPES, qui est 1987, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Mais bon, qui en gros fait quand même le boulot. Donc je dois après renseigner en fait pour après que le livre apparaisse sur le portail documentaire en ligne, le site du CDI qui est le portail EasyDoc, que Azroto se fera un plaisir après de montrer à l'écran si c'est possible, je crois. Oui, tout à Mais fait. bref, il y a tout un travail de catalogage. Et après seulement, du coup, j'imprime les étiquettes avec des codes barres pour pouvoir les mettre sur les livres et après les couvrir. Parce que, donc moi, au lieu d'avoir juste un chiffre, j'ai un petit code barre avec, comme ça, je peux les passer à la bipette, là, on appelle ça une douchette, comme une caissière à la caisse. Et là, je fais bip, hop, et quand un élève veut en prêter, ça m'évite de retaper systématiquement ce qui s'appelle le numéro d'exemplaire, le chiffre assez rapide. Je Donc peux il y a montrer ça, et n'importe puis quel après, il y a... EasyDoc où je montre. Non, tu peux montrer le nôtre, il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. Attends, bah, Surtout que je me casse la tête à faire des super bannières et tout. Je peux te donner l'URL là, hein, si tu Non, veux. je l'ai, je l'ai. Mais c'est juste qu'il Ok. faut que faut que je travaille. Je m'attendais pas à devoir travailler. Il faut Aussi vraiment que vite. je... Ah, Oui. c'est action, action. Hop là, j'ai réussi à l'afficher. Et voilà, enfin, il y a ça, et puis après, il y a le boulot de médiation, parce qu'en fait, le boulot de professeur documentaliste, il est quand même encadré. Je voulais dire, c'est que nous, on avait des cours avec notre prof qui consistaient juste à savoir utiliser le système de rangement du CDI et de logiciel de recherche pour rechercher les documents. Alors oui, alors ça, par exemple, c'est ce que je fais avec les sixièmes, et que je fais au début du premier trimestre, et qui se conclut par un escape game. Enfin bref. Ça, c'est vraiment ce que je fais au tout début avec les élèves. C'est genre la base, comment trouver un document pour pouvoir après justement attaquer lorsqu'on fait des séances plus tard. J'ai pas besoin de le réexpliquer, bien que dans les faits, je dois le faire quand même. Le système de classement. Et on avait des évals. Eh ben, c'est super ça. Gherkin, du coup, si t'avais des évals, c'est que c'est déjà une grande avancée. C'est bien. Mais après, voilà, on passe vraiment sur des choses un peu plus élaborées. Après, en cinquième, en quatrième et en troisième, sur la recherche d'informations et même sur la création de théories du complot, de fake news, etc. C'est ça le cœur de mon métier. Ah oui, Ah, mais nous, la création de c'était théorie pas du complot? jusque-là. Oui, oui, on fait ça, c'est au programme de quatrième, dans le cadre du programme de français Amis, Famille, Réseau. Il y a au programme de français notamment quelque chose sur les fake news. Et c'est ça qui est intéressant donc, quand tu es professeur documentaliste, c'est que c'est bien d'être au courant de tout ce qui se fait dans les programmes des autres disciplines. Comme ça, tu sais là où tu peux un petit peu t'incruster. Et puis, hop, travailler, ajouter tes objectifs à toi pédagogiques et travailler avec les collègues. Comment donner envie à quelqu'un
d'être professeur documentaliste. Attends, mais Bah alors faut que déjà, j'amène la personne à convaincre aussi. Ah, faut que tu amènes la personne à convaincre. c'est bon, il est là. Ah, bonjour personne à convaincre. Qui peux-tu décliner ton identité? Gerking. Ah, ok. Gherkin, je dis Gherking depuis tout à l'heure, mais Non, c'est Gerking, mais ouais. je... Voilà. Ah, ok. Gherking. Eh ben, enchanté, Gherking. Te convaincre. Te convaincre. Bah, alors déjà, le fait de ne pas avoir de routine dans son travail, je trouve que c'est quand même, quand même un gros avantage parce que dans la plupart des métiers, on a des tâches quand même assez répétitives. Dans tous les métiers, enfin, dans celui-là aussi, dans le mien, on a des tâches répétitives, mais aucune journée ne se ressemble. Parce qu'on a aussi le facteur élève qui fait que les élèves, d'un jour à l'autre, ne vont pas aussi avoir le même état d'esprit et dans le même mood, qui fait que les journées ne se ressemblent pas non plus. Euh, alors moi, ce que je trouve le gros avantage de ce métier, c'est qu'on est un peu à la croisée de plein de choses. Aussi bien des professeurs, c'est-à-dire que on est un prof, mais pas comme les autres. Et du coup, on a un rapport à l'enseignement qui est différent. Et avec les collègues aussi, on a un rapport qui est un peu différent. Et en fait, il faut être un peu pote, un peu copain avec tous les collègues. Et moi, j'adore ça. Moi, j'adore ça, être avec tout le monde. Je suis un être assez sociable. Et du coup, voilà, être pote avec tout le monde, ça me plaît bien. Et c'est du coup parfait pour mon travail et tout ce que je dois faire. Et avec les élèves aussi. On a une relation très particulière. Bah, Azoroto peut en témoigner, on est prof sans lettres. Et en fait, il y a vraiment la face je suis prof face aux élèves au moment où on est au CDI dans le cadre d'un cours face à une classe. Et puis, il y a bah, la documentaliste lorsque les élèves vont venir au CDI dans le cadre d'une heure de perle, que je suis à mon bureau et puis et puis il y a des élèves qui viennent s'asseoir à côté de moi et puis on discute et puis ils m'aident et je leur montre des trucs et on bosse ensemble en fait Et on y presque. passe des heures, en Donc, fait. et on y passe des heures, c'est ça. Oui, sans vraiment Et compte. forcément, oui, bien sûr, et forcément, ce temps-là, enfin, c'est du temps privilégié et on crée des liens avec des élèves qui forcément n'est pas le même qu'avec un enseignant dans sa salle de classe classique, quoi. Parce que après, le CDI aussi fait que c'est un cadre qui est plus propice aux échanges que la classe avec le professeur et le professeur dans sa posture de professeur face à l'élève, qui ne laisse pas le choix à l'élève d'écouter quasiment. Même si tout ça, ça a quand même bien changé aussi, bien sûr. Maintenant, c'est plus interactif. Oui, voilà, il y a plein de choses, on fait des ateliers, etc. Les élèves participent beaucoup. Mais enfin, le CDI, c'est encore autre chose. Et, euh, et ça, c'est vraiment le gros avantage. En fait, ce qui fait que je me suis réorientée au moment où j'étais dans un master recherche, Lumina. Le fait que je me sois réorientée, c'est que j'avais besoin de sens dans mon métier. Et c'est vrai que être dans mon master recherche, dans mon petit bureau derrière mon ordi, à écrire des trucs toute seule et travailler toute seule dans mon coin, à peut-être voilà écrire des articles de recherche qui seront lus par 10 personnes sur Terre, je n'arrivais pas à trouver du sens. Alors, je ne veux pas critiquer les personnes qui font de la recherche, ça c'est propre à moi, d'accord, c'est mon avis, et c'était mon ressenti à moi. Disons que je ne ressentais pas mon intérêt immédiat en tant qu'étudiante chercheuse. En gros. Et c'est vrai qu'en parallèle, par contre, d'être avec des élèves, tous les jours, on se sent utile. Enfin, tous les jours, il y a un élève qui va avoir besoin de moi. Je sens que vraiment, c'est ça, tous les jours, j'apporte quelque chose à quelqu'un à un moment donné dans ma journée, plusieurs fois même parfois. Et ça, c'est priceless. Ça, c'est ça, c'est vraiment beau. Après, comme tous les métiers qui font qu'on travaille avec de l'humain et notamment des enfants et des adolescents, c'est un métier qui est fatigant, qui est usant. Et les élèves savent aussi que c'est pas pour rien s'il y a des vacances toutes les 7 semaines, c'est parce qu'après tout le monde est au bout du rouleau. Et, euh, et pour pas qu'on tape sur les élèves, il faut qu'on parte en vacances, tout simplement. Puis la Mais vérité, il y a moi qui joue à Minecraft au CDI, mais bon, c'est ça. faut pas le dire. Non, 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 mais il y a des élèves, enfin moi Minecraft, ça après c'est très dépendant aussi des profs doc, mais Minecraft c'est un jeu qui peut avoir un intérêt pédagogique et puis le jeu c'est connu, il développe tout un tas de compétences qui sont utiles pour plein d'autres choses. Bah, Mais bon, par ça exemple, moi c'est j'ai à nos commencé avec le débats, serveur mais Minecraft et après, voilà, je suis devenu développeur. par exemple, par exemple. Mais voilà. Donc je sais pas si j'ai convaincu notre invité Gherking
euh, à se convertir au métier du professeur documentaliste, mais voilà, pour Il moi, c'est pourrait que c'est un parler le métier qui fait du boulot, hein. sens. Mon pire cauchemar, ce serait un CDI vide, tout le temps. Ah, Et à l'inverse, un CDI où il y a 40 élèves tout le temps, c'est aussi un cauchemar. Ma pire bêtise en point blog. une glissade. Avoir tué 3 élèves. Oui, c'est ça, mais du coup, ça, je peux pas le dire, donc il faut que je trouve autre chose. Ah oui, pardon. Euh, Une phrase non, mal placée, peut-être. Une anecdote croustillante. ouais. Non, si, quand je suis arrivée dans le collège où je suis là en tant que titulaire, ma première année, fallait renvoyer, il y avait un fil de mails où il fallait renvoyer des documents, etc. en début d'année. Et, et donc, j'avais encore pas rencontré ni les chefs d'établissement, ni les collègues et tout. Et en fait, je me suis complètement trompée dans la pièce jointe à envoyer. Et j'ai envoyé, alors rien de grave, hein, c'était pas rien d'illicite, mais j'ai envoyé mon certificat médical de pratique de sport dans le club de sport dans lequel je fais du sport. Enfin, ouais. Et du coup, j'ai envoyé ça et tout le monde a su, du coup, était ravi de savoir que je faisais du rugby. Là. Et le chef d'établissement m'avait répondu, alors Madame Laurent, merci pour votre certificat médical, mais c'est pas le papier qu'on a demandé. Du coup, ça c'était drôle. Et du coup, j'étais un peu gênée.